Attaquons donc cette formation avec un premier tour de l'interface. Ici, on retrouve l'interface de base du logiciel dans lequel vous allez retrouver plusieurs petites choses intéressantes. Tout d'abord, des formats prédéfinis de InDesign. A4, iPad ou web. Vous pouvez également ici retrouver quelques petits tutoriels qui peuvent être utiles, que vous retrouverez d'ailleurs aussi dans l'onglet Formation présent à cet endroit. Ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin et de comprendre quelques petits cas pratiques un petit peu plus en profondeur. Vous retrouverez également ici vos derniers fichiers ouverts. Vous voyez que moi j'utilise essentiellement InDesign pour de la facturation ces derniers temps. Vous avez ensuite la possibilité ici de venir ouvrir un nouveau fichier. Cela vous ouvrira automatiquement une fenêtre qui s'appelle Nouveau document. Elle est assez commune à tous les logiciels de chez Adobe. Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. vont fonctionner de la même façon. Cette fenêtre Nouveau document, elle est découpée en trois parties. Les formats préenregistrés, ou les types d'utilisation, les formats prédéfinis, et la possibilité sur la gauche de paramétrer vos fichiers. Dans Récent, vous allez retrouver tous les formats que vous avez utilisés, donc comme son nom l'indique, récemment. Dans Enregistrer, vous retrouverez ceux que vous avez décidé d'utiliser régulièrement, mais aussi les modèles que vous auriez téléchargés sur Adobe Stock. Adobe Stock, c'est la plateforme de Adobe qui permet de télécharger des ressources. Dans Impression, vous retrouverez les formats de documents, A4, A5, lettres, les formats de disques compacts par exemple également, mais aussi différents modèles qui peuvent vous être utiles. Dans la partie web, vous retrouverez des formats d'écran, si jamais vous devez faire des e-pubs ou des fichiers liés à du web. Et dans mobile, tout simplement des formats de téléphone, allant de l'iPhone 10 jusqu'à l'iPad, en passant par les iPad Retina ou encore différents Samsung ou Kindle. Ça, c'est pour pouvoir faire plus facilement du e-pub que vous pourrez ainsi utiliser avec le bon format. Ça, on pourra en reparler un petit peu plus loin si ça vous intéresse. Et sinon, j'ai réalisé une formation sur le e-pub disponible sur Tuto. Dans la partie ici à gauche, à droite, vous allez pouvoir paramétrer vos fichiers. Là, je vais me mettre moi sur un A4 classique. Et on va retrouver différents paramètres. La largeur et la hauteur avec les unités de mesure, avec celles que vous souhaitez. Les plus communes pour du print vont être millimètres et centimètres. Mais si vous travaillez par exemple pour du web, vous avez accès aux pixels. L'orientation, en paysage ou en portrait, que l'on appelle aussi d'ailleurs à la française ou à l'italienne, qui sont disponibles ici. Vous allez pouvoir ensuite définir votre nombre de pages. Nous, pour cette petite formation et voir les bases, on va se mettre une dizaine de pages. Et décider si les pages sont en vis-à-vis ou non. Donc est-ce qu'elles sont côte à côte ou est-ce qu'elles sont à l'affilée. Sur un document EPUB, par exemple, elles vont être d'affilée, tandis que sur un document imprimé, elles vont être en vis-à-vis. Vous pouvez définir à partir de quelle page vous souhaitez commencer. Ça, c'est dû à des contraintes d'impression. On pourra aussi en reparler si ça vous intéresse. Mais c'est pour partir du principe que quand vous avez une couverture à part, vous commencerez à partir de la page 2, parce que la couverture sera dans un autre document. Vous pouvez définir que votre bloc principal soit un bloc de texte. Personnellement, je préfère les créer moi-même. Et puis, vous allez pouvoir venir ici définir un nombre de colonnes. Le colonnage, c'est quelque chose que l'on utilise beaucoup lorsque l'on vient travailler de la mise en page de documents. En général, on va être sur du 3 colonnes. Donc là, je mets mes 3 colonnes. Et entre les deux, entre chaque colonne, vous aurez une gouttière, un petit espace vide. Vous pouvez ensuite définir vos marges intérieures, les fonds perdus. Donc en général, on met 5 mm de fond perdu, c'est ce qui est recommandé par les imprimeurs de chaque côté. C'est un petit débord qui permet de venir vérifier, si jamais vous faites une impression qu'il y a un décalage de l'imprimante, que celle-ci soit prise en compte. Et la ligne bloc, on s'en fiche un petit peu, c'est plutôt utilisé par les imprimeurs. Vous allez venir cliquer sur Créer, et vous allez avoir votre fichier qui va donc apparaître. Dans ce nouveau fichier qui apparaît, vous avez donc l'interface de visible. Tout le monde n'aura pas forcément cette interface, mais classiquement, vous retrouverez en général les outils sur la gauche, les différents onglets des différents fichiers en haut, et sur la droite, différents panneaux. En l'occurrence, des panneaux dont on va faire des vidéos, pages, propriétés. Vous verrez également les couleurs, les nuanciers et les contours, mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Le déplacement dans l'interface est assez simple.
Si j'ai un petit conseil à vous donner, si jamais vous importez un fichier dans InDesign, vous risquez de l'avoir pixelisé. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, InDesign va faire la liaison entre votre Finder ou votre Explorer Windows et venir ensuite coller les images dedans. Mais afin de rafraîchir ou plutôt de réduire le poids de vos documents, il ne va pas les importer directement. Il va venir en faire une copie ou plutôt une représentation, une liaison depuis votre navigateur. De cette façon, elle va apparaître un petit peu pixelisée. Pour les voir de bonne qualité et enlever les repères, deux solutions. Le raccourci CTRL-W. Le fait d'appuyer sur W, qui va permettre ici de venir enlever les repères, et passer dans le menu Affichage, que vous avez ici. Hop, j'ai un petit peu déplacé la fenêtre. Et venir dans Performance d'affichage, vous mettre en qualité supérieure. Ça évitera cette pixelisation. Voilà pour la petite introduction. On va maintenant passer à la suite avec les premiers menus que vous avez besoin de connaître dans InDesign et plus particulièrement le menu Page.